RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Jean-Claude Mayrès qui est guitariste. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Ouf. C'est toujours compliqué cette chose-là. Bon, enfin, je suis guitariste, voilà. C'est-à-dire que j'ai un parcours assez atypique dans ce que j'ai fait, dans mes choix musicaux. Bon, voilà, en gros. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus justement de ce parcours Comment est-ce que vous avez commencé la musique ? Alors la musique, mes débuts. J'allais dire la piqûre, ce qui m'a vraiment fait, j'allais dire, rentrer, comme certains ont vu la Vierge, des choses comme ça. Je me souviens, c'était en mois de mai-juin, j'étais jeune, je devais avoir moins de 7 ans, et on devait acheter un 45 tours pour un ami qui était en classe avec moi. Et mon père est venu avec sa petite mallette grise, son tourne-disque, on va dire, et nous a fait écouter ce qu'il avait comme 45. On ne savait pas du tout qu'il avait toute cette collection de 45 tours, des Beatles, des Animals, enfin des groupes de son époque. Mm-hmm. Et voilà, ça a été un moment magique. Alors, je ne suis pas forcément fan de ce que j'écoutais le jour-là. Mais je sais pas, il y a eu un moment, je ressens encore l'odeur, on avait la fenêtre ouverte, enfin je sens, j'allais dire, si je pouvais avoir une imprimante branchée à mon cerveau, je pense que j'aurais l'image, le ressenti de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et bon, parcours atypique, donc j'avais aussi une autre passion qui était le sport, donc j'ai longtemps joué au foot, et bon, j'ai jamais pensé, on va dire, vivre ou être musicien à temps complet. Donc j'ai eu une vie, on va dire, si on peut dire, normale. Mm-hmm. C'est quoi votre parcours de vie, justement, en dehors de la musique ? Compliqué. Mon parcours, bon, comment dire, de par ma vision des choses et mes valeurs, on va dire, alors déjà petit, alors j'ai toujours été un peu décalé dans le sens où j'ai toujours été contre la triche, contre les mensonges, les choses comme ça, et ça nous décale quand même pas mal par rapport aux autres, parce que à trop vouloir être honnête, on est la cible des malhonnêtes, on va dire. Mmh. Et bon, j'ai une carrière au niveau de l'emploi assez complexe. J'ai fait plusieurs boulots. J'ai travaillé dans le commerce international, dans le transport, dans la traduction. Et bon, quand je dis que pour moi tout se ressemblait, les gens vont être choqués, mais non, disons que il y a certains éléments qui se recoupent, quoi, certaines informations, certaines choses que ce soit dans un domaine ou dans un autre, on revient au même, quoi. Et voilà, suite à un licenciement économique couplé à un événement assez particulier de ma vie, j'ai choisi de me diriger vers la musique. Parce que j'en ai toujours joué avant, j'ai toujours fait des groupes, mais sans l'idée de percer, sans l'idée d'être une star. Oui, quand on est jeune, on a 15 ans, on imagine qu'on va être une star, mais bon, la réalité nous rattrape très vite. Et bon, voilà, suite à ça, j'ai décidé d'essayer ce domaine. Mm-hmm. Et justement, comment elle s'est développée, votre passion pour la musique après vous parliez de ce souvenir avec le tourne-disque. Comment ça s'est développé après ? Comment ça s'est développé ? Alors,
j'ai vécu une autre époque que celle actuelle, on va dire. C'était assez... par les copains, on écoutait tel truc, enfin tel groupe, on dirait écoute ça, enfin on se prêtait les disques, des choses comme ça. Il n'y avait pas vraiment... Bon, c'est beaucoup hard, on va dire. Alors la même chose, j'ai du mal avec les étiquettes, hard, heavy metal, tous ces trucs-là, moi, ça m'a toujours un peu saoulé. C'est encore pire maintenant, mais bon. Oui, entre copains, au collège, après, enfin surtout au collège où on a commencé à avoir des échanges avec des gens d'autres villages à côté. Enfin, c'était un peu plus riche, on va dire, comme rencontre. Et voilà, on lisait des magazines, on cherchait, on allait voir des choses. J'avais un frère de 2 ans plus âgé que moi, donc il avait d'autres amis aussi, donc d'autres sources de connaissances, on va dire. La même chose, ouais, lycée, collège, ça a été suivant les endroits où on était, donc on a beaucoup partagé avec d'autres personnes, quoi. Et donc vous avez décidé après de vous lancer dans la musique ? Oui, en voyant les guitaristes sur les pochettes où on se disait ouais, on veut faire comme eux. On a toujours essayé, on n'a jamais réussi, non, je plaisante. Mais oui, enfin ça a été on a passé des heures à écouter les chansons, enfin les albums, j'allais dire presque religieusement, quoi, vraiment calmement. Enfin, on écoutait tout. J'allais dire, on entendait même les craquements sur les disques. Et oui, après, on a voulu s'essayer à la guitare ou d'autres amis, la batterie, enfin la basse. On avait même créé des groupes à l'époque. Personne n'avait de matériel, mais on avait déjà des groupes déjà tout faits. Mais bon, et puis bon, voilà. Après là, c'est vrai que le parcours de chaque personne, on va dire musical, a été totalement différent. Parce que certains ont eu très vite du matériel, d'autres, comme moi, où j'ai eu vraiment du mal à m'acheter, parce que là, les moyens n'étant pas forcément présents, j'ai dû faire des boulots l'été, et j'ai réussi à me payer une guitare électrique, mais qui dit guitare électrique dit ampli, mais j'avais plus d'argent pour l'ampli, donc il a fallu attendre un certain temps avant de récolter un peu d'argent pour pouvoir avoir un ampli. Alors justement, pourquoi avoir choisi la guitare électrique ? Ben, c'était ce que j'écoutais, c'est-à-dire tout ce qui était hard. Enfin, je veux dire, c'était vraiment les groupes que j'écoutais, c'était vraiment guitare électrique, on va dire, saturée, assez énergique, et c'était le mythe du guitar héros, on va dire, mais c'était ça. Et effectivement, j'ai très vite rêvé d'un modèle de guitare que j'ai pu me payer bien des années plus tard. Mais j'avais sur des photos, il y avait des gens qui avaient cette guitare, la façon qu'ils la portaient, la guitare. Enfin, il y avait un ensemble de choses qui faisaient que c'est pas que les notes, on va dire pas que la musique, mais il y avait l'image aussi, la personne qui avait la guitare, la façon qu'il avait de la porter, le style de la personne, je sais pas, enfin, je vais citer des noms, enfin, Jimmy Page, des anciens, on va dire, j'avais aussi un guitariste que j'ai toujours apprécié aussi, c'est John Sykes, qui est beaucoup moins connu, mais, qui est quand même connu. Et oui, c'était un ensemble de choses, c'était pas que le fait de jouer de la guitare, il y avait, j'allais dire, l'aspect visuel aussi de la chose, quoi, comment dire, ouais. C'était un ensemble, au-delà des notes jouées, mais il y avait aussi la tenue de la guitare, qui était importante, quoi. Alors, on va écouter Piece of My Heart de Janis Joplin, et puis on revient juste après. Du lundi au jeudi de 13h à 13h30, les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Jean-Claude Mayrès. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous avez commencé à vraiment rejoindre des groupes, on va dire, professionnellement ? Alors, professionnellement, j'allais dire, j'aime pas trop ce terme professionnellement, parce que on a l'impression qu'il y a un côté... moi, j'ai toujours associé le côté professionnel à un côté un peu...
obligation, enfin, je veux dire, et assez froid, dans le sens où moi, j'ai toujours voulu faire les choses par plaisir. Alors, c'est sûr que, on va dire, quand on est obligé de faire des choses, il y a une part de plaisir qui est un peu n'est plus présente, on va dire. Mais oui, dans mon parcours, j'ai quitté des choses parce que je m'y trouvais pas à l'aise, j'allais dire, parce que je me voyais pas du tout dans ce domaine. Et donc professionnellement, oui, moi, quand je fais quelque chose, je fais ça avec beaucoup d'intérêt. Donc je sais pas si on peut appeler ça professionnel, quoi. Que veut dire professionnel? Oui, je devrais être professionnel puisque c'est mon activité principale. Mais par exemple, quand je monte sur scène, moi, c'est toujours avec un plaisir. J'y vais pas par obligation. Donc, le terme... Alors après, c'est peut-être moi qui le perçois mal, ce terme. Mais professionnellement, on va dire depuis une quinzaine d'années où effectivement, j'ai essayé d'en vivre de cette passion. Bon, toujours suite à un événement, à quelque chose, voilà, un parcours de vie qui fait que on est obligé de prendre des décisions et décisions que je ne regrette pas. Même si depuis ça a été très difficile, le train de vie a totalement changé. Alors le centre d'intérêt a été plus affiné, on va dire. J'avais pas les centres d'intérêt sont les mêmes, mais disons que on voit les choses autrement, quoi. On se rend compte des gens qui gravitent autour de nous et qui nous quittent parce que ils n'ont plus les mêmes intérêts. Enfin voilà. Enfin, je pense que ça arrive à tout le monde. Et on fait un peu le tri, quoi. Et j'ai toujours voulu, on va dire, des rapports, des choses vraies. Moi, c'est-à-dire que si quelque chose ne me plaît pas, je le dis, sans animosité. Donc c'est vrai que beaucoup de gens n'apprécient pas trop ça. C'est-à-dire qu'on peut dire « Ah, j'aime pas ça ». Ça ne veut pas forcément dire que c'est mal mais c'est juste que j'aime pas. Et donc voilà. Donc professionnellement, oui, on va dire 15 ans, une quinzaine d'années. Mais bon... Ensuite, vous avez rejoint la MAI de Nancy ? Alors ça, c'était en 2009, à l'époque là. J'ai fait cette école parce que la même chose, j'ai toujours appris de manière empirique, en écoutant, sans comprendre les choses. Et c'est vrai que j'ai toujours eu le besoin d'essayer de comprendre les choses. Alors, des fois, il n'y a rien à comprendre, mais j'allais dire, je dis tout le temps ça à mes élèves, je leur explique des choses, des fois ils me regardent un peu bizarroïde parce que ils se disent où il va. Je dis mais j'explique tout ça parce que j'ai toujours éprouvé le besoin. Je leur donnais l'image. Je dis quand on allait au tableau en maths, j'ai dit on arrivait, on faisait l'exercice juste, mais on savait pas pourquoi, donc on repartait à notre place. On dit ouais, ouf, on est sorti de de ce moment. Mais je préférais arriver, faire l'exo. Si je me trompais, je regardais, je faisais un pas en arrière, je regardais, et quand je comprenais, je faisais « Ah ouais, j'ai fait une erreur là ». Je préférais ce moment-là parce que j'avais compris, je savais ce qui n'était pas bien fait. Plutôt que faire un truc juste et me faire « Ouf », mais je ne sais pas pourquoi. Alors, vous parliez d'élèves, vous êtes professeur ? Oui, je suis professeur donc à l'école de Sierck, qui est plutôt du côté de Thionville, dans le 57, la Moselle. Et... ouais, j'allais dire, je donne des cours tels que moi j'aurais aimé recevoir des cours. C'est-à-dire que voilà, ces explications-là, essayer de m'adapter à chaque élève. J'ai remplacé pas mal de gens et je me suis rendu compte que beaucoup travaillaient leur répertoire. Et c'est vrai que moi, j'ai eu des profs parfois et je voyais pas trop où ils m'emmenaient, je voyais pas trop le pourquoi du comment. Il y avait des morceaux qui m'intéressaient pas trop à jouer, mais ils me disaient ah, c'est bien, tu verras. Et finalement, je me suis rendu compte après coup que c'était le fait de travailler son répertoire pour être dans sa zone de confort, on va dire, et puis on dit ça c'est bien, ça c'est bien. Et, moi, je me mets en danger à chaque fois parce que
J'ai eu, dans une école où j'avais pas mal d'élèves, j'avais minimum 2 élèves par demi-heure, on va dire, et donc ça passait du métal le plus extrême à la comptine pour enfants, donc c'était assez... bon, c'est assez compliqué, non, mais moi j'aimais bien, mais en même temps, c'est pas évident quoi, de devoir passer de l'un à l'autre et de jongler. Alors, en parlant de répertoire, c'est quoi les artistes qui vous inspirent le plus? Alors, les artistes qui m'inspirent le plus, comment dire, mes premiers guitar héros, on va dire, quand je dis guitar héros, c'est-à-dire le symbole du guitariste tel que j'aurais souhaité l'être un jour, dans mes rêves les plus ultimes, c'était un guitariste de Def Leppard qui est décédé, Steve Clark, et c'était pas le guitariste soliste, c'est celui qui composait les chansons, mais il avait un look sur scène, c'est lui qui avait une grosse part il est très important dans les compositions, et c'est un de mes premiers guitaristes, voilà. Waouh, bon, c'était pas celui qui jouait le plus de notes, mais qui jouait les bonnes notes, on va dire. C'est plus, voilà, c'est des chansons qui me parlent. Je veux dire, je vais écouter des groupes, des choses, et je trouve ça sympa. Voilà. Et bon, effectivement, on va dire, il y a une grosse majorité de hard, on va dire. Mais il y a eu beaucoup de blues aussi. Il y a des groupes qui sortent, on va dire, totalement de cet univers. Je vais en citer un, par exemple, Cock Robin, qui n'a rien à voir avec tout ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours bien apprécié ce qu'il faisait. J'ai eu la chance de le rencontrer d'ailleurs et d'avoir un peu échangé avec lui. Et il était surpris parce que quand il me demandait quel était mon style musical, je lui ai dit, il me regardait un peu sur... Voilà, et bon, j'ai trouvé quelqu'un de très, très sympa. Et ouais, des artistes... ouais, la même chose, j'aime bien certains artistes, mais par exemple, j'ai adoré Def Leppard, mais la première partie de carrière, on va dire, là, ce qu'ils font récemment, j'accroche beaucoup moins. J'aime bien des vieux groupes. Thin Lizzy, par exemple, c'est aussi un groupe que j'écoute très, très, très régulièrement. Gary Moore aussi. Sa période, on va dire, hard, j'allais dire à l'ancienne, un peu plus moderne, si on peut appeler ça, et ensuite sa période blues. Il y a un tas de monde que j'apprécie. J'apprécie, alors, ça va, Patrick Ondra, que j'ai vu dernièrement, un showcase. Alors, c'est un univers auquel je me dirige pas du tout vers cet univers. C'est instrumental, ça va vite, mais j'aime bien écouter ce qu'il fait parce que c'est des ambiances. Alors, quand je vais écouter sa musique, c'est quand je vais bricoler, quand je vais faire des choses, parce que je répare aussi les guitares. Donc, je me mets souvent, on va dire, comme pour me concentrer, pour être dans un autre univers, on va dire, je mets ça en fond, et ça me permet de rentrer, on va dire, dans une sorte de concentration... je sais pas, ouais. Et c'est ce que j'écoute. Maintenant, on me fait écouter une chanson à lui, on me dit, ah là, j'allais dire, je les connais pas par cœur. C'est-à-dire, c'est de la musique qui va me mettre, on va dire, dans un, je veux pas dire un état second, c'est un peu exagéré, mais disons dans une certaine position, enfin pas position, mais ouais, une certaine ambiance de travail, on va dire, effectivement. Alors, pour continuer, je vous propose d'écouter All Along the Watchtower de Jimi Hendrix, et puis on revient juste après. Du lundi au jeudi de 13h à 13h30, les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Jean-Claude Mayrès. Alors, Jean-Claude, est-ce que vous êtes dans un groupe en ce moment ? Alors, j'ai intégré, on va dire depuis début janvier, le groupe de Pierre Hanaud. On a des dates à venir. La première sera le 27 avril. Ensuite... il va se passer quoi exactement à cette date-là ? Un bon moment de partage. J'ai pas plus d'infos. C'est vrai que je suis, j'allais dire, que guitariste. Tout ce qui est recherche de dates, de choses comme ça, c'est Pierre Hanaud qui s'en charge.
Et donc j'ai les dates, j'ai pas plus d'infos sur les concerts, bon ça va venir, mais je crois que c'est une soirée privée en plus, donc on va dire que a priori les gens qui sont susceptibles de nous voir, ça va être un cercle restreint, mais d'autres dates vont suivre. Qu'est-ce qui va se passer alors déjà ce concert, on va jouer des chansons, donc Pierre Hannot est en même temps écrivain. Et donc, entre certaines chansons, on va lire des textes de ses livres. Donc, il y a un côté, au-delà du côté musical, il y a un côté aussi, enfin, je vais dire culturel, il y a un côté, culturel, quoi. C'est-à-dire que c'est pas simplement de la musique, mais en même temps, les chansons ont un retentissement sur des sujets dans lesquels il aborde dans ses livres. Et donc, voilà, ça va être une première expérience pour moi parce que j'ai déjà joué une fois, on était en Belgique avec un groupe où on avait partagé la scène avec quelqu'un qui lisait des textes. Donc, on dirait qu'il y avait plusieurs artistes qui jouaient et une personne lisait des textes. Mais là, ça va être un mélange des deux, donc musique plus texte. Mais je trouve ça très intéressant, quoi, et très, très enrichissant. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre un peu tout ça ? Alors, je vais être un peu plus actif sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que j'avais un peu laissé de côté ma page Facebook, on va dire. C'est pas plus difficile, c'est mon nom, Jean-Claude Maillerès. J'avais un peu mis de côté ça. C'est vrai que le confinement m'a un peu déboussolé, on va dire. Et par rapport au groupe, on peut retrouver aussi le groupe sur les réseaux sociaux ? Alors oui, il a une page Facebook, il a une page internet. Non, je crois qu'il a une page internet, je pense, Pierre Hannot Band, ouais. Là, on a sa carrière, on a lui, il a quelque chose de plus concret que moi. C'est vrai que j'ai pas... moi, j'ai toujours voulu évoluer, en gros, j'ai fait ce que je voulais pas. C'est-à-dire, j'ai toujours pensé que la musique, c'était une équipe, un ensemble de gens. Et j'ai longtemps joué seul sur des playbacks. Donc, c'est un peu contradictoire. Mais j'ai joué dans des groupes aussi. Mais c'est vrai que j'ai toujours un peu laissé la part, toute cette part, on va dire, de réseaux sociaux, de promo à d'autres personnes qui le font bien mieux que moi. Je pense qu'il faut laisser les gens avec leur qualité. Et voilà. Mais il y aura des infos à suivre sur Pierre Hannot et donc je vais reprendre en main ma page Facebook. Ça marche. Merci beaucoup Jean-Claude d'être venu dans l'émission. Merci à vous. Avec plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org